Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Vous qui suivez, vous qui écoutez, il est important, n'est-ce pas, d'écouter la parole de Dieu. Pas n'importe laquelle, la vraie. Parce que l'écriture de la parole, il viendra un temps difficile où des hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre plaisir. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors nous lisons 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset, il est écrit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ce récit, n'est-ce pas, de la parole nous décrit, n'est-ce pas, comment les hommes seront au dernier jour. Et nous avons pour habitude de dire que nous sommes au dernier jour. Tout ce qu'ils le disent, tout ce qu'ils le parlent, devrait, n'est-ce pas, se mirer d'après ce passage d'écriture pour se rendre compte, à l'évidence, qu'ils n'accomplissent pas exactement, littéralement, ces choses qui sont dénoncées, ces esprits et ces onctions qui ont été manifestés dans les hommes au dernier jour. C'est important. Il n'est pas seulement important de dire « je prie, nous prions, j'appartiens à telle église, j'appartiens à telle assemblée ». Ce n'est pas important. Jésus n'a rien à voir avec les églises, l'assemblée, l'œuvre chrétienne, sur Béthanie. Il n'en a rien à voir. Parce qu'à l'époque de Noé, il n'a pas tenu compte de qui était de quelle obédience, de qui était de tel culte, de qui appartenait à qui que ce soit, à quel grand apôtre, à quel grand frère. Il n'avait pas tenu compte de tout. 8 personnes furent sauvées. Il a sauvé que 8 personnes. Nous voulons rappeler ici que Dieu n'est pas le grand-père de quelqu'un. Dieu est un être surnaturel. Et Dieu est vivant, Dieu est réel. Beaucoup de personnes font des choses et se comportent. Ils se disent en réalité que Dieu n'existe pas et que Dieu ne vit pas. Ils ne savent pas qu'il est bel et bien réel. Malgré le cafouillage, le désordre qui existe partout sur terre, Dieu existe et Dieu est réel. Dieu est en scène et il est en train d'accomplir ses écritures, sa parole, ce qu'il a dit. La preuve en est que les hommes, aujourd'hui, de nos jours, fonctionnent et marchent. Chacun est oué par cette onction. Ils sont égoïstes, ils sont fanfarons, ils sont blasphémateurs, ils sont habités de l'argent. Tout ce que les hommes font sur terre, c'est pour chercher l'argent. Même dans les églises, on cherche l'argent. On cherche à remplir notre ventre. On cherche à avoir un grand nom pour avoir l'argent. On cherche à avoir une grande popularité pour avoir l'argent. Tout ce qu'on cherche, c'est pour avoir l'argent. Ça, vous accomplissez des écritures. Vous accomplissez ce que les hommes seront au dernier jour. Mais rassurez-vous, malgré que vous soyez comme ça, Dieu a préparé, a réservé un peuple particulier qui va le servir en esprit et en vérité. Et c'est le peuple, n'est-ce pas, au dernier jour qui sera appelé le peuple de Dieu, les élus de Dieu. Le reste sera des religieux. Comme à l'époque de Jésus, quand Jésus est venu en scène, il a trouvé des pharisiens, il a trouvé des sadducéens, il a trouvé des hérodiens, des scribes, il a trouvé des hommes qui avaient des grandes renommées. Mais en réalité, ces hommes n'avaient rien à voir avec Dieu. Au contraire, Jésus est allé choisir ses propres hommes, des hommes illettrés, des hommes sans importance, des hommes sans considérés. Ils n'étaient pas considérés. Pierre, André, Clémy, Philippe, des hommes qui ne connaissaient même pas lire et écrire leur nom. Mais Jésus les a choisis pour lui servir, pour être des grands prédicateurs. Ce sont eux que nous appelons aujourd'hui des apôtres. Ça, vous devez le savoir et nous devons tous le savoir. Et Dieu fait comme il veut, Dieu décide comme il décide, Dieu fait son œuvre. Et son œuvre ne peut pas s'arrêter parce que les hommes refusent, parce que vous manifestez l'incrédulité, parce que vous avez organisé les églises, vous avez organisé la religion, vous avez tout organisé. Dieu n'est pas dans l'organisation. Et vous devez savoir que Dieu n'a rien à voir avec l'organisation. Que Dieu vous bénisse.